Salut, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale parce que je vais pas rouler, je vais simplement répondre aux questions que vous m'avez déjà posées sur la Xenon R sur mes précédentes vidéos. Voilà, j'en ai sélectionné quelques-unes et ben on voit ça tout de suite, c'est parti. On va commencer par le forçage, comme ça c'est fait. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne et ça c'est top. N'hésitez pas à continuer. C'est juste ici. Vous pouvez me suivre aussi sur Instagram. C'est juste là. Et puis bah voilà, on a terminé pour le forçage. Alors on va commencer par une question de Rajluc qui me demande: est-ce qu'il est possible de monter des pneus tubeless sur ce modèle? Aurais-tu une référence de pneus au cas où? Alors non, sur la Xenon R on ne peut pas monter de pneus tubeless, tout simplement parce que Mobigum a fait le choix de la demi-jante qui s'ouvre en deux pour faciliter le changement de chambre à air. Et du coup, comme ce sont des jantes qui s'ouvrent en deux, bah, c'est pas hermétique, donc on ne peut pas monter de tubeless là-dessus. On va passer à la question de Rarby YouTube qui me dit: pour l'avant je crois bien qu'il se vend des amortisseurs plus souples. Sur Ali ou ailleurs, il y a des vidéos, c'est compatible je pense. C'est la marque de la trotte qui change, pour l'arrière aussi je pense, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas de l'OEM. Alors de l'OEM, qu'est-ce que c'est? Ce sont des fabricants qui fabriquent leurs produits sans marque, dans le but de vendre à différentes marques qui vont venir apposer leur marque dessus. Donc là en OEM, on a des produits strictement identiques avec des marques différentes. Je pense à Zero par exemple, où vous pouvez retrouver exactement les mêmes machines qui sortent du même endroit, sous la marque Zero, Z, Blade, Speed Dual, Grace, je peux vous en citer plein. Voilà, ça c'est de l'OEM, c'est-à-dire un produit strictement identique, mais avec des marques différentes. Mobigum, et ben c'est pas ça, c'est de l'ODM. De l'ODM, qu'est-ce que c'est? Et ben en fait c'est un sourcing, c'est-à-dire que Mobigum est allé chercher un châssis à tel endroit, un moteur à un autre endroit, des contrôleurs encore à un autre endroit, etc. pour assembler sa propre machine. C'est pour ça que par exemple vous pouvez voir des points communs avec les Kugo. Les Kugo ont un châssis qui est presque similaire, en revanche l'électronique est complètement différente. Même chose pour les baroudeurs, etc. Donc Mobigum ne fait pas de l'OEM mais fait de l'ODM, c'est-à-dire qu'il assemble ses propres modèles avec des pièces qui sont allées chercher à droite, à gauche. Alors pour répondre à la question, oui on peut changer avec des amortisseurs un petit peu plus souples, seulement il y a quand même quelques petits réglages à faire. Je pense aux entretoises à l'arrière par exemple qui doivent être plus longues que celles d'origine. Oui c'est possible, ça demande un tout petit peu de bricolage. On va passer à la question de Carole qui me dit: elle a l'air de pas mal se conduire finalement. Logique ton commentaire de fin. Oh oui, une vidéo sur montage et démontage des pneus, ce serait pas mal aussi. Bon là en fait il n'y a pas vraiment de questions, mais je voulais la mettre. Oui, je vais vous faire une vidéo sur le montage des pneus, mais vous allez voir c'est archi simple puisque justement on a des jantes qui s'ouvrent en deux, donc c'est vraiment pas compliqué. À quelle occasion je vais vous faire ça? Et ben je vais monter des pneus off-road, donc ce sera l'occasion de faire la vidéo sur le montage des pneus pour pouvoir préparer une vidéo off-road sur la Xenon R qui arrivera bientôt. Alors une question de Will Sim Racing qui me dit: bonsoir, quand on monte et on descend le guidon, le guide est-il enfin présent? Alors il y a un guide, mais c'est un guide en plastique qui n'est pas bien fou. Je vais vous montrer ça. Hop. Alors en fait le guide permet de bloquer un petit peu le guidon, mais vous voyez ça permet pas, c'est pas suffisant pour l'aligner avec la roue. Donc non, pour répondre à ta question en toute transparence, il n'y a pas de guide, il faut encore aligner le guidon à la main et resserrer. Enfin si, il y a un tout petit guide plastique mais qui est vraiment pas suffisant pour pouvoir aligner le guidon avec la roue. Question de Johan qui me dit: super, j'attends avec impatience les prochaines vidéos, merci pour le lien pour les freins. Par contre je suis un peu sceptique, je pense pas qu'il y ait de capteur de frein moteur dessus. Alors si, il y a un capteur, je peux te le montrer, c'est très simple à vérifier. Déjà quand tu vois deux câbles comme ici, ça c'est le câble dur, hein, celui qui actionne vraiment les freins, ça c'est un câble électrique et le capteur il est juste là. De toute façon, tu as un truc tout simple pour savoir s'il y a un capteur ou pas. Si quand tu freines, le feu stop comme ceci s'allume plus fort, c'est qu'il y a un capteur. Sans capteur, la trottinette ne saurait pas que tu appuies sur le frein. Et on peut le voir aussi, alors pas sur ce display, mais sur les QSS4 par exemple, quand vous appuyez sur le frein ou sur les Dualtron, vous avez un petit point d'exclamation qui apparaît sur le display. Question de Petit Gant: possibilité de supprimer ce guidon pliable pour un guidon fixe? Alors oui, sans problème. Ça c'est un diamètre standard, c'est-à-dire qu'ici c'est du 31,8, c'est le standard. Donc en fait il suffit de dévisser ces 4 vis là, retirer le guidon et vous mettez le cintre que vous voulez, du moment qu'il est en 31,8 ici et en 22,4 pour les éléments, mais c'est-à-dire le standard pour le vélo, c'est exactement le même.
Alors j'ai une question de Tito qui me dit: «Est-ce que tu pourrais faire une vidéo de comment changer les pneus? Merci d'avance». Et bah ça j'ai répondu quelques questions plus haut, donc oui, oui, évidemment, ça va venir. Question de Thierry le Riche qui me dit: «Elle a l'air sympa, tu dirais que le confort est comment en comparaison avec une V7 par exemple?» Alors, on parle de trottes qui sont pas dans le même budget, hein. Une V7, oui, va être plus confortable parce qu'il y a plus de débattement sur les suspensions, elles sont plus hautes. On n'est pas du tout sur les mêmes prix, hein. Pour une V7, c'est minimum 800 € de plus par rapport à la Xenon R. Voilà, le point fort de V7, c'est les suspensions, mais c'est clairement pas le prix. Mobigum, c'est le prix. Ceci dit, elles sont plutôt fermes pour moi, qui suis une vraie crevette. Pour quelqu'un d'un poids normal, elles sont très bien. Elles sont très bien, elles sont, voilà, elles sont un petit peu plus fermes que sur une V7. Il y a moins de travel, mais c'est pas une catastrophe non plus, hein. Une question de Frozen qui me dit: vous prendrez bien une dose de référencement. Voilà donc. Ah bah oui, je prends, hein, je prends. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Question de Pierre qui me dit: belle vidéo comme d'habitude Zero Rider, juste as-tu des vis foirées ou mal serrées et du jeu dans la potence comme la plupart des personnes sur le groupe? Bonne journée à toi. Alors déjà je reviens là-dessus, c'est pas la plupart des personnes sur le groupe, c'est que sur le groupe on a les plaignants, on n'a pas les gens qui sont contents. Des Mobigum, enfin des Xenon R, il y en a eu un tas de vendus. Le jeu sur la potence, c'est clairement pas la majorité des trottes. Moi pour être honnête, bah pour l'instant j'en ai pas. J'en ai. Voilà, c'est la suspension qui bouge, j'en ai pas du tout. Alors oui, je me doute bien que ça arrivera. Je vous ferai un tuto dédié. Pour ça, en fait, il faudra un outil qui permet d'aller chercher la BTR qui est à l'intérieur, dont la tête est ici, pour resserrer régulièrement. Je n'ai pas encore l'outil, c'est pour ça que je vous ai pas encore fait la vidéo, mais ça va venir. Commentaire de Francis. Francis qui me dit: merci, il faut que tu arrêtes de me faire dépenser. Ma femme me prend pour un fou, j'ai déjà acheté 2 trottes à cause de toi. Maintenant une troisième qui arrive, il faut que je vende les 2. Est-ce que ça décote beaucoup les prix des trottes? Alors déjà, une trotte quand elle n'a pas roulé, mais à partir du moment où vous l'avez réceptionnée et que vous voulez la revendre derrière, moi j'applique systématiquement une décote de 20%, c'est à peu près ça. Et après c'est difficile. Il y a des trottes qui vont décoter plus que d'autres. Les Mobigum ne décotent pas trop par rapport à la concurrence. Les 10X par exemple ont beaucoup décoté parce qu'elles sont beaucoup produites. En fait c'est simple, plus la trotte est produite et plus elle va décoter vite. Les Thunder par exemple ont énormément décoté, mais c'est pas le cas de toutes les trottinettes, donc c'est difficile de te répondre. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est qu'à partir du moment où tu as ouvert le carton, tu peux quand même appliquer une décote de 20% d'entrée. Question de The Donk Illuminati. Merci pour ce test. J'ai une question, est-ce qu'il est possible de changer la batterie indépendamment de la trottinette? Car je compte en prendre une deuxième pour maximiser l'autonomie. Alors oui, mais alors tu vas vraiment te faire chier. En fait, elles sont pas swappables. Pour retirer la batterie, il faut retirer toutes les vis qui sont sous le deck, et il y en a un paquet. C'est vraiment pas un truc qu'on peut faire rapidement. Il y a une bonne dizaine de vis. Non, honnêtement, non. Surtout que c'est par le dessous, donc ça nécessite de mettre la trottinette à l'envers sur un tabouret, machin. C'est pas fait pour être swappé rapidement comme ça. On peut la changer de temps en temps, mais si le but c'est de le faire dans la journée pour gagner en autonomie, tu vas perdre un temps fou à dévisser toutes ces vis, rechanger la batterie. Je pense que c'est pas conseillé. On va finir avec une question de Frédéric qui me dit: je suis en camping-car et pas d'énergie électrique illimitée malheureusement. Quelqu'un connaît-il la consommation électrique d'un chargeur de Xenon R? Alors un chargeur de trottinette électrique, il va pas consommer la même chose tout au long du cycle de charge. Mais un chargeur de Xenon R, il va consommer au maximum 2,5 ampères, c'est-à-dire 550 watts. En début de charge, ça ne pourra pas excéder les 550 watts. Donc voilà la réponse à ta question. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce type de vidéo vous intéresse. N'hésitez pas à continuer à me poser vos questions et puis j'y répondrai dans une prochaine vidéo. La prochaine vidéo sur la Xenon R, ce sera un retour après 50 ou 60 km. Et ce sera pour très bientôt. Salut les amis, ciao ciao.